Bonjour à tous, Philippe Chaleyron. Donc, je suis fier à deux titres d'être ici parce que je suis, pour les plus jeunes qui sont là-haut, le parrain de la promo 2016 de l'EXI, où j'ai passé une année, 3 années fantastiques avec vous. Donc un très joli souvenir pour moi. Donc je suis content de revenir ici. Revenir ici aussi très heureux parce que pour EDF, le véhicule électrique et La Rochelle, c'est une très longue histoire d'amour. Certains d'entre vous, toujours là-haut, n'étaient pas nés. Mais déjà, il y a 25 ans à peu près, EDF, avec la ville de La Rochelle, mettait en place un système ultra révolutionnaire de covoiturage sur des modèles, les tout premiers modèles de véhicules électriques, il y a 20-25 ans. Donc, il me revient le rôle d'annoncer cette première table ronde un peu généraliste. Donc, un petit mot rapide pour dresser le portrait de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai de la chance que ce matin, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a sorti un rapport. Donc, moi aussi, j'ai une petite actualité. J'espère que vous ne l'avez pas tous vu déjà, avec des données prospectives assez intéressantes. Donc, je vous les donne rapidement. Que dit l'AIE? L'AIE dit, pour les raisons à la fois démographiques et de développement des usages électriques, le monde va devenir de plus en plus électrique. Le monde entier. Donc aujourd'hui, on est autour de 19% des consommations qui sont sur l'électricité. Demain, pour l'AIE, aux alentours de 2040, on sera autour de 30%. Donc on voit bien un développement assez important et significatif du développement des usages électriques dans le monde. Sur le transport, il va y avoir aussi une petite révolution, on la sent tous venir, mais elle n'est pas non plus si brutale qu'on l'annonce. C'est-à-dire que sur les véhicules électriques, on entend des gens dire que ça va gonfler considérablement les besoins en matière d'électricité. Ce n'est pas si vrai que ça. L'AIE dit en 2040, dans les scénarios les plus positifs pour le développement de l'énergie électrique dans la mobilité, on sera au pire au mieux, selon les cas, à 4% de la consommation dédiée à la mobilité électrique, ce qui n'est pas non plus colossal. Donc voilà pour les grands enjeux. Vous le savez tous, en France, le secteur du transport est le plus émetteur de CO2, autour de 25-28% selon les chiffres que j'ai pu récupérer. Donc il y a un enjeu évidemment énorme sur ce sujet-là. Et en France, il se trouve, et je crois que ce sera le sujet de Myriam aussi et de l'intervention vidéo que nous aurons juste après, il y a une loi qui est en cours de préparation, une loi sur la mobilité, qui va notamment donner beaucoup de pouvoir, et c'est un peu nouveau, aux communautés de communes et aux régions, et un peu moins, bien sûr, par effet de vase communicant, aux mairies. Donc ces deux organes-là vont avoir, en termes de gouvernance, une importance prépondérante demain. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir que Myriam va vous en parler, que l'intervention de M. Felzer va vous en parler. On va rentrer dans tout le champ de ce que cette loi prévoit. Donc je ne vais pas tout citer, mais rapidement pour vous donner, pour vous mettre en haleine, des sujets de péage urbain, des sujets d'autonomie de véhicules, des sujets liés au partage de ces véhicules, des sujets liés à des problématiques de plan de mobilité. Le mot mobilité, vous allez voir, va se substituer au mot transport de plus en plus dans le langage de cette loi. De marquage de vélo, vous avez vu sortir déjà cette information. De zones blanches résorbées pour les gens qui n'ont pas accès au développement de transport propre, de mobilité propre. On va parler de rupture, vous allez voir, M. Felzer va vous parler de rupture, va vous parler de changement de paradigme, des mots qu'on entend beaucoup. Et je pense que tout ça va être passionnant et très concret. Donc je vous laisse maintenant entre les mains de Myriam, je crois d'abord, ou Gérard d'abord, Gérard d'abord, un petit film donc, de Gérard Felzer qui est consultant, expert en transport et que nous allons découvrir ensemble.